Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout débutant en programmation qui est comment télécharger et installer Python sur Windows. Quel que soit votre système d'exploitation, que ce soit Windows 10 ou 11, les étapes pour l'installation de Python sont exactement les mêmes et je vais vous montrer le processus étape par étape. Nous allons notamment couvrir toutes les 3 étapes du processus d'installation de Python, notamment qui sont le téléchargement, l'installation et la vérification que l'installation fonctionne correctement. Et si vous suivez les étapes en même temps que moi, à la fin de cette vidéo, vous aurez une installation fonctionnelle de Python qui vous permettra de bien débuter avec la programmation Python. Allez, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Pour télécharger Python, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez directement aller sur le site python.org et vous avez la page de téléchargement, ou bien vous pouvez tout simplement aller sur Google et taper ici Python comme ceci et vous allez cliquer sur le premier lien qui va vous diriger en fait sur le site python.org. Maintenant, vous pouvez venir dans Download et à ce niveau-là, vous avez un bouton pour pouvoir télécharger la dernière version de Python. Votre système d'exploitation est automatiquement détecté, donc du coup, vous avez tout simplement besoin de cliquer sur ce bouton pour télécharger la dernière version de Python. Dans certains cas, vous avez besoin de télécharger une version spécifique de Python. Et pour faire cela, on va juste cliquer sur ce lien-là, voilà, et descendre. Tout en bas, à ce niveau, vous avez les anciennes versions de Python qui sont listées ici, et vous avez tout simplement besoin de sélectionner la version de Python qui est compatible par exemple avec les librairies que vous souhaitez utiliser et cliquer sur le bouton Download ici. Mais dans notre cas, on va tout simplement revenir ici et cliquer sur Python 3.12.4, voilà, et on va tout simplement sauvegarder Python. Une fois que Python est téléchargé, pour l'installation, c'est très simple. Il suffit de faire un double-clic sur l'icône et ensuite après, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Il y a une option très importante qu'il faudra cocher avant de cliquer sur le bouton Install Now et il s'agit de cette option-là, Add Python to Path. Et cette option-là va vous permettre d'utiliser Python dans l'invité de commande Windows et aussi dans le PowerShell. C'est une option qui est très importante et si vous ne la cochez pas, vous pouvez rencontrer des problèmes un peu plus tard. Maintenant, il suffit juste de cliquer Install Now et de suivre la procédure d'installation. Voilà, l'installation a été un succès. Vous pouvez cliquer sur cette option-là qui va vous permettre d'utiliser des chemins un peu plus longs pour Python, mais dans mon cas, je vais juste fermer cette fenêtre-là. Il est temps de maintenant vérifier que l'installation de Python a été un succès. Pour faire cela, on va tout simplement venir ici dans la barre de recherche ou bien vous pouvez cliquer sur Start pour chercher les nouveaux programmes installés. Ici, je vais tout simplement taper Python comme ceci et vous avez un certain nombre de résultats qui apparaissent. Dans notre cas, je vais venir dans Apps et cliquer sur IDLE Python. Voilà, et ceci est l'éditeur de code par défaut de Python. Donc, voici l'éditeur qui va s'afficher et je peux tout simplement en fait ici écrire print et je vais faire hello world comme ceci. Et si j'appuie Entrée, je devrais avoir Hello World qui est ici. Donc, cela veut dire en fait qu'on a Python qui est installé et qu'on a aussi l'éditeur par défaut qui est installé. On peut essayer de faire la même chose. On va revenir ici, hop, et on va taper Python aussi. Et cette fois-ci, on va cliquer sur cette icône-là, donc Python 3.12, et il s'agit du shell Python. Donc, ceci ressemble à un terminal Windows, mais en fait, c'est un terminal qui accepte des commandes Python. Et encore, je peux faire ici print hello world, voilà, comme ceci, et j'ai hello world qui est affiché. Félicitations, vous venez à peine d'écrire votre premier code Python et avez une installation Python qui fonctionne correctement. Avant de terminer cette vidéo, il y en empêche une dernière chose qu'il faudrait qu'on fasse. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de vérifier que Python est bien installé et qu'on peut avoir accès à Python dans l'invité de commande Windows. Et donc, je vais revenir ici, je vais taper cmd, voilà, et je vais avoir accès aux commandes prompt de Windows. Et si je clique ici, et si je tape tout simplement Python comme ceci, vous allez voir en fait qu'ici, j'ai encore accès au shell
Python qu'on a vu précédemment. Pour avoir accès à cette fonctionnalité-là, il faut que vous ayez coché l'option Add Python to Path lors de l'installation. C'est pour ça que cette option-là est très très importante. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va quitter Python ici, comme cela. Voilà, et on va tester pour voir si pip, qui est aussi un autre outil qui permet d'installer des packages Python, a été correctement installé. Et pour cela, je vais faire pip et je vais utiliser le tiret comme ceci avec un V en majuscule. Voilà, et si j'appuie Entrée, vous voyez en fait qu'ici on a pip, on a la version de pip et on a l'endroit en fait où pip a été installé. Donc, si vous avez toutes ces vérifications-là qui ont été un succès comme dans cette vidéo, vous avez correctement installé Python sur votre machine. Voilà, félicitations, vous venez de télécharger, installer et tester votre installation de Python sur Windows. Vous pouvez maintenant continuer et apprendre la programmation Python en regardant cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo.